Donc, vous avez vu le système de numérotation automatique, c'est pas vraiment comme dans Word. La différence entre Word et InDesign, c'est que dans InDesign, on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut au niveau graphique. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que même pour des présentations genre PowerPoint, vous avez intérêt à faire des PDF interactifs dans InDesign. Au niveau du look, ce sera vachement meilleur qu'un truc fait dans PowerPoint. Voilà. Par contre, dans InDesign, vous n'avez pas de correcteur grammatical intégré. Vous n'avez qu'un correcteur orthographique. Word, il a un correcteur grammatical. Dans InDesign, vous êtes obligé d'ajouter un module de correction orthographique. Ici, c'est Prolexis que j'ai ajouté. Mais la plupart du temps, les gens utilisent Antidote, qui est un produit moins cher. Prolexis, c'est français, Antidote, c'est québécois. Et ça corrige très bien le français, le Antidote. Je réponds d'avance à une question qu'on a déjà posée. Si c'est québécois, est-ce que ça corrige bien le français? Oui. Il n'y a pas pire que les Québécois pour le respect de la langue française. Au Québec, c'est très mal vu d'utiliser des termes en anglais. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous allez en week-end. Hein. Là, vous allez vous faire taper sur les doigts. Vous allez en fin de semaine. Hein. Vous faites une fin de semaine avec vos gosses. Hein. Il y en a un qui rigole qui a compris. Vous faites une fin de semaine avec vos gosses. Et il vaut mieux pas dire gosse au Québec. Hein. Ça a une signification différente. Ok, alors on va sur la page. On va aller sur la page 3. Voilà, la page 3. On va dire que la page 1, c'est la couverture, donc je ne m'en occupe pas pour l'instant, mais je m'occupe de la page 3. Donc vous avez bien le bord de la page qui est ici en noir. Vous avez les marges pour vous éviter de mettre des choses importantes trop près du bord de la page. Et vous avez un fond qui déborde. C'est super important si on veut qu'il soit imprimé jusqu'au bord de la page. En offset, il faut le faire déborder. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Si vous ne faites pas déborder, si vous le mettez tip-top sur le bord de la page, vous allez voir apparaître du papier blanc sur le bord de la page parce qu'il y a des imprécisions au moment du façonnage. Après l'impression, le rognage et l'assemblage des pages. Donc, c'est un truc connu, il faut absolument faire du fond perdu. Bon, alors je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Et au-dessus ou en dessous du calque image, on va créer un autre calque qu'on va appeler texte. On a intérêt à séparer les choses comme ça, sinon on ne va pas s'en sortir si on met tout sur le même calque. Voilà, je peux verrouiller tous les calques sauf le calque texte. Une solution pour verrouiller rapidement, ça fonctionne dans Photoshop et Illustrator aussi, c'est Alt-clic sur la case vide et ça verrouille tout le reste. Ça fonctionne dans Photoshop et Illustrator aussi comme ça.